Notre série de podcasts dédiée aux athlètes soutenus par les entreprises du groupe BPCE se poursuit. J'accueille pour ce nouveau numéro Marie-Amélie Le Fur, para-athlète accompagnée en mécénat par la Caisse d'épargne Loire-Centre. Marie-Amélie, bonjour. Bonjour. Championne paralympique, championne du monde, championne d'Europe, vous avez un palmarès vraiment exceptionnel. Pour nous permettre de vous connaître un petit peu mieux, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Donc, je m'appelle Marie-Amélie Le Fur, j'ai 32 ans bientôt, athlète depuis l'âge de 6 ans, amputée d'une jambe à la suite d'un accident de scooter. Et j'ai eu la chance, en fait, d'avoir un écosystème très, très favorable après mon accident, des parents et des amis très soutenants, ce qui m'a permis, en fait, de choisir une reconstruction par le sport. Et donc, derrière, 3 participations aux Jeux paralympiques, une équipe de coachs formidables qui m'accompagne. Et finalement, on a pris tellement de plaisir en 2016 qu'on a décidé de reprendre la route et l'aventure pour 2020, qui sera donc désormais en 2021. Et d'un côté professionnel, je suis salariée EDF et actuellement en détachement pour être présidente du comité paralympique et sportif français. Eh bien, dites-moi quel parcours. Est-ce que vous pourriez dire un petit mot sur l'accompagnement qui est fait par la Caisse d'épargne Loire-Centre via le pack de performance ? Alors moi, j'ai la chance en fait d'être aux côtés de la Caisse d'épargne Loire-Centre depuis quelques années maintenant, et ce partenariat se continue jusqu'aux Jeux de Tokyo en 2021. Donc pour moi, c'est vraiment un partenariat qui est basé sur l'humain, sur l'échange de compétences, sur le partage. Et c'est vraiment les partenariats que j'aime, puisque ça permet bien évidemment à l'entreprise de pouvoir utiliser l'image de l'athlète, mais aussi finalement ses compétences et son vécu dans la gestion du projet. Et puis pour moi, c'est vraiment l'occasion, voilà, de pouvoir faire des moments de partage, de partager les valeurs du groupe, de rencontrer les collaborateurs, ce qui me permet moi aussi de m'équiper de compétences complémentaires pour mon avenir professionnel. Vraiment un échange des deux côtés. Vous étiez il y a quelques jours tête d'affiche de l'un des défis organisés dans le cadre du club Paris 2024. Est-ce que vous auriez quelques mots sur cette participation ? Donc effectivement, nous avons fait il y a quelques jours le 3e défi du club Paris 2024 qui amène le grand public à défier des champions olympiques et des champions paralympiques. Donc à cette occasion, nous étions aux côtés d'Arnaud Assoumani pour défier 12 membres du club. Ça a été une expérience, encore une fois, humaine très intéressante, de très très beaux moments de partage. J'ai également eu à ce moment-là la chance de pouvoir partager cette aventure avec un collaborateur de la Caisse d'épargne Loire-Centre. Donc c'est vraiment du partage d'expériences, des rencontres. Et pour nous, en fait, ces défis, ils sont importants parce que ça permet aussi finalement au grand public de découvrir ce que c'est le quotidien des athlètes de haut niveau, ce qu'est le mouvement paralympique. Et c'est des moments de partage qui vont ponctuer finalement les 4 prochaines années qui nous séparent de Paris 2024. Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure et ce sera ma dernière question. Si je vous dis Paris 2024, ça vous évoque quoi ? Je sais pas pourquoi quand j'entends Paris 2024, j'ai envie de vous dire merveilleux. Merveilleux parce que pour moi, c'est des jeux vraiment qui vont être importants pour la France, pour les Français, pour les sportifs, pour les amateurs de sport. Et on a aussi envie que ces jeux, ils soient merveilleux pour les personnes en situation de handicap qui vont venir concourir sur notre territoire pour que notre équipe de France aussi puisse se préparer correctement, mais aussi pour que ces jeux, ils laissent un héritage durable afin que vraiment la place du sport pour les personnes en situation de handicap, elle évolue et qu'elle puisse être une réalité au quotidien. Marie-Amélie, merci beaucoup pour ces mots et à très bientôt. Merci à vous.